Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de cartes Oracle qui a été créé par Sylvie Goudreau. C'est un magnifique jeu qui s'appelle Vibration de légèreté. Regardez si c'est beau ce jeu-là. C'est vraiment de toute beauté. Je vais explorer en fait le boîtier avec vous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais vous présenter le jeu. Je vais vous parler un petit peu de Sylvie, l'auteur. On va voir aussi comment on peut utiliser ce jeu-là dans le cadre d'un cheminement personnel. Donc, comment on fait pour utiliser les jeux de cartes en général pour apprendre à se connaître, pour apprendre à savoir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on n'aime pas, peut-être reconnaître des blessures qu'on porte en soi. On peut utiliser les jeux de cartes aussi pour un peu reconnaître notre façon de voir la vie aussi. Il y a vraiment des belles prises de conscience qu'on peut faire avec les jeux de cartes parce qu'elles nous permettent d'explorer des sujets qui sont en dehors de nos préoccupations habituelles, qui sont en dehors aussi de notre zone de confort puis de nos réactions, nos réflexes habituels parce que les jeux de cartes, en fait, quand on brasse les cartes puis on sort des cartes, ben c'est pas nous qui avons choisi. Donc, on va explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé. De là, l'utilité des jeux de cartes pour un développement personnel, pour apprendre à se connaître aussi. Donc, le jeu Vibration de légèreté, dans ce jeu-là, dans le boîtier, il y a beaucoup de choses. Le premier élément que je veux vous montrer, parce que je trouve ça important, vous savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse voir l'auteur, puis Sylvie, ben, elle nous a vraiment choyé avec ce jeu-là, parce que regardez ça, toi, la belle grande photo de Sylvie, belle Sylvie, qui rayonne de mille feux, en fait, qui incarne la légèreté aussi. Donc, vous voyez qui a créé ce jeu de cartes-là, quand vous avez le jeu de cartes. Et de l'autre côté, petite présentation de Lucie. Donc, fondatrice de l'Institut HDA L'Humain de demain aujourd'hui, Sylvie offre depuis plus de 10 ans de l'accompagnement des enseignements et de l'expérimentation aux personnes en processus d'éveil de la conscience, leur permettant de développer leur propre capacité naturelle de perception, d'avoir une meilleure compréhension des mécaniques du monde vibratoire, de vivre une vie guidée par leur grandeur, richement évolutive, pleine de sens et remplie de joie. Quand on connaît Sylvie, quand on pense à Sylvie, on pense à la légèreté, mais on pense à la joie aussi. Hein? Quelqu'un de joyeux qui aime rire, qui aime s'amuser, avoir du plaisir, c'est Sylvie. Je pense que, en fait, pour avoir lu plusieurs de ses livres, puis utiliser ses jeux, la joie et le plaisir sont infusés dans tous ces outils-là. C'est vraiment clair qu'il y a une intention de joie et de plaisir, de légèreté à travers tous les outils. Donc, ici, OK, on a la présentation de Sylvie. Ensuite de ça, il y a une autre carte. Puis là, c'est vraiment intéressant. On vous parle de comment vous pouvez utiliser ce jeu de cartes-là. Là, je vous vois sourire, hein? Pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que je vous dis tout le temps que les cartes, les livrets, les significations par rapport à les jeux de cartes, ben c'est vraiment des pistes de réflexion. Hein? Donc ici, on va vous proposer comment utiliser le jeu. C'est une piste de réflexion parce que un coup, vous avez le jeu chez vous, vous l'utilisez comme vous voulez, hein? Ça vous appartient. Donc, il y a plein de façons d'utiliser les jeux. On va regarder comment on vous propose de le faire ici. Donc, se laisser habiter par les vibrations de légèreté, une affirmation à la fois. Par l'entremise de ce jeu de cartes et de l'audio qui l'accompagne, oh oh, surprise, vous vous offrez un cadeau d'apaisement et de libération pour une vie plus légère, fluide et douce. Chaque carte vous propose des suggestions et des techniques qui agissent sur plusieurs plans: mental, émotionnel, physique, énergétique et vibratoire. Vous pouvez choisir de tirer une ou plusieurs cartes chaque jour et même de continuer la lecture de la carte avec l'écoute de la piste audio correspondante. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de la carte, il y a un petit code QR. Puis là, vraiment, si vous connaissez Sylvie, vous allez être content d'entendre sa voix.
Si vous connaissez pas Sylvie, vous allez être contente d'entendre sa voix. Elle a une voix vraiment apaisante et elle a fait un audio, un enregistrement audio de chacune des cartes où est-ce que c'est elle qui nous lit la carte. C'est tellement beau. Merci Sylvie. Donc, dans ce jeu-là, on a des grandes cartes. Hein? Des grandes cartes. Et sur chacune des cartes, on a une image, on a une thématique et on a une proposition de réflexion concernant cette thématique-là. Les images sont vraiment belles, les thématiques sont très intéressantes aussi. Donc, on va faire un coup de pratique tantôt. Ah, ça, j'aime ça. Moi, j'aime beaucoup la lumière. Hein? Fait que quand je vois des images comme ça, tellement lumineux, c'est vraiment beau. Wow! Dreamcatcher. Ah, la tisane du bonheur. On aime ça, l'équilibre. Là, je fais juste regarder les images. J'ai même pas... je regarde pas nécessairement les thématiques. Je veux vous montrer des exemples. Ah, que c'est beau. Donc, en fait, ces cartes-là, ce qu'on fait, puis regardez, sont, je sais pas si vous voyez, là, sont comme vraiment brillantes, là, c'est comme argent sur le côté, c'est très très beau. Quand on veut utiliser les cartes dans nos cheminements personnels, ce qui est intéressant de faire, c'est premièrement d'avoir une intention. Pourquoi une intention? Parce que ça va donner un contexte à l'exercice qu'on fait. Par exemple, si vous dites aujourd'hui, 10 novembre, me semble que ça ferait du bien d'avoir un peu plus de légèreté dans ma vie. Me semble que je sens certaines choses dans ma vie qui sont lourdes en ce moment. Me semble que ça me tente d'explorer la souplesse, ça me tente d'explorer cette capacité à m'ouvrir à ce qui est là, puis à essayer d'alléger un petit peu tout ça. Ben, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va choisir un jeu de cartes qui a cette thématique-là, comme par exemple celui-ci. Donc dans ce cas-là, vibration de légèreté, ça va être un jeu qui va nous aider à aller explorer cette thématique-là. OK? Donc, quand on veut utiliser les cartes, on va chercher la thématique, le contexte qu'on recherche et on va vraiment utiliser les cartes de façon, là je vais les brasser, de façon à aller puiser des indices ou des pistes de réflexion auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement aujourd'hui. C'est là que c'est précieux, hein, parce que vous savez comme moi, quand on est en cheminement personnel, puis que des fois on a des petits nœuds, on a des petits blocages, puis on dit ok, ça c'est quelque chose là que je sens qui est tenace dans ma vie, puis que j'ai de la misère à lâcher ou à passer outre ou à libérer, ben on va y penser, puis on va y penser, puis on va y penser, puis là, le hamster, il roule, puis on essaie plein d'affaires, puis là, on dort pas de la nuit parce qu'on cherche des solutions, mais souvent, parce que c'est notre conscient qui cherche une solution, notre mental, ben à un moment donné, notre mental a fait le tour de ce qu'il connaît comme données qui ont été emmagasinées. Notre mental a fait le tour de ce qu'il y a comme solution puis comme réponse. Puis à un moment donné, ce que ça fait, c'est qu'on dit, bon, ben, je suis pris avec ça. Il n'y en a pas de solution parce que j'en vois pas. Parce que il y a pas, je vois pas d'autre chose que je peux faire. Sauf que quand tu utilises un jeu de cartes puis que tu brasses les cartes, ben ça peut sortir des fois des réflexions puis des pistes de solutions auxquelles tu n'aurais pas nécessairement pensé toi-même à ce moment-là, cette journée-là. Donc, c'est de là que ça peut être précieux. C'est pas que ça va vous donner la réponse. Le jeu de cartes, là, au risque de choquer certaines personnes, le jeu de cartes, là, c'est du carton, c'est du papier, c'est de l'encre. OK? Ce qui est précieux dans un jeu de cartes, c'est les prises de conscience que toi, tu vas faire concernant les thématiques qui vont ressortir. C'est ça qui est wow! C'est ça qui va changer quelque chose dans ta vie. C'est pas de tirer une carte, puis, tu sais, de tirer une carte, de la lire, puis de rien faire, ça change rien. C'est quand tu as
moi j'appelle ça un déclencheur. Il y a un déclencheur dans ta vie. Tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose, tu as fait un moment aha, un moment wow, ok, là j'ai compris quelque chose d'important. Ben, c'est pas juste de le comprendre, c'est d'avoir cette prise de conscience-là qui fait que j'ai vu quelque chose que je peux plus dévoir, hein, je l'ai vu. Puis c'est un déclencheur. Un déclencheur pourquoi? Un déclencheur qui me donne l'opportunité, en tout cas, je peux choisir ou pas de le faire, mais j'ai l'opportunité d'agir, puis de faire quelque chose en lien avec cette prise de conscience-là. Puis c'est là que c'est précieux. Donc, quand je regarde la carte, je lis qu'est-ce qu'il y a dessus, ben c'est qu'est-ce que ça fait en moi, c'est qu'est-ce qui émerge de moi, c'est de la prise de conscience, c'est ce que je vois à travers ce déclencheur-là qui devient précieux puis qui devient potentiellement un tremplin pour que je puisse voir les choses autrement, choisir d'autres choses, faire, tu sais, prendre des décisions différentes et là, je vais vivre quelque chose de différent. Fait que le jeu de cartes est un déclencheur de prise de conscience pour certaines personnes. OK? Donc, on va regarder les exemples qui sont sortis. La première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Regardez le beau pont ici. Donc, j'applique la loi du moindre effort. J'opte pour jouer avec ce qui est sans forcer. Puis ça, là, je lis ça, puis c'est drôle parce que j'imagine que ça peut être très, très, très confrontant pour certaines personnes. Je pense, entre autres, aux personnes plutôt perfectionnistes qui disent, moi, si c'est pas parfait, ça vaut rien. Si c'est pas top notch, ben, ça n'a pas de valeur, puis c'est pas bon. Puis là, Sylvie, elle nous dit, j'applique la loi du moindre effort. Bonne nouvelle, on fait ça. Ça va amener de la légèreté. Il y a peut-être des gens qui font, non, moi, j'embarque pas là-dedans, je fais pas ça. Pourquoi tu fais pas ça? C'est pas dans la légèreté qu'on se force à être parfait, tu sais. C'est dans la rigidité, c'est dans le fait d'être dur envers soi-même aussi, puis d'être très exigeant envers soi-même. Puis quand on fait ça, on n'est pas dans la légèreté. Ce jeu-là nous amène dans la légèreté. Fait que oui, ça peut être confrontant. Puis j'aime beaucoup le fait que, je crois pas au hasard, là, mais j'aime beaucoup le fait que cette carte-là est sortie pendant que je vous présente ce jeu-là, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire « Ah, vibration de légèreté, ça va être un jeu, tu sais, tout doux, puis tout, tu sais, mou, puis, tu sais, vraiment des licornes, puis des bisounours. » Mais non, ça bouscule un peu, là. Puis c'est correct, parce que des fois, notre rigidité, puis nos croyances, puis nos espèces de tu sais, les lois intérieures qu'on se donne dans notre vie, des fois, on a besoin un peu de souplesse. Fait qu'ici, Sylvie nous propose, j'applique la loi du moindre effort, j'opte pour jouer avec ce qui est sans forcer. Sans forcer, pour moi, ça veut dire sans pousser ni tirer, juste être là avec ce qui est là. Puis Sylvie, je vous l'ai dit, hein, elle aime beaucoup le plaisir et s'amuser. Donc, j'opte pour jouer avec ce qui est là. Hein? On voit Sylvie là-dedans. Donc, je vais vous dire ce que Sylvie vous propose comme réflexion. La nature fonctionne spontanément, sans friction, sans difficulté. Elle est créative, intuitive, flexible. Les fleurs ne se forcent pas pour pousser, elles le font tout simplement. Le soleil n'essaie pas de briller, il le fait car c'est sa nature. Qu'en serait-il si je me mettais aussi au diapason en acceptant de laisser tomber mes défenses, en abandonnant mes résistances et en allégeant mes pensées de ce qui devrait être pour accueillir ce qui est? Il me serait tellement plus facile de laisser émerger ma force intérieure naturelle, ma créativité et mon potentiel. En m'harmonisant, avec fluidité à ce qui se passe autour de moi. J'espère, Sylvie, dans ton audio, tu as eu moins de misère que moi. Puis vous le savez, hein, sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, il n'y a jamais de coupure puis de réenregistrement. Hein. Moi, c'est très, très, très authentique, naturel. Fait qu'on y va comme ça. En m'harmonisant avec fluidité à ce qui se passe autour de moi, je serai à même de reconnaître la prochaine direction à prendre pour mon plus grand bien-être.
Même si cela me paraît parfois difficile, je choisis la loi du moindre effort pour m'épanouir dans la légèreté. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous résistez à ça? Ça se peut. C'est précieux de résister. Ça vous dit, sont où vos résistances? Très précieux. Est-ce que vous entendez ça puis vous dites, oh, il y a quelqu'un qui me donne la permission de lâcher un peu? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que le fait que Sylvie vous donne la permission, ça vous donne le goût de vous donner la permission à vous-même? C'est une autre réflexion qu'on peut avoir, ça. Donc, voyez comment on peut utiliser les cartes pour notre cheminement personnel. On voit des choses, on comprend des choses, ça vient nous bousculer, nous confronter. Des fois, ça vient valider. Des fois, ça vient nous montrer qu'il y a d'autres façons de faire ou de voir les choses. Donc, il y a vraiment cette capacité à aller dans des thématiques qui sont générales, parce que c'est un jeu de cartes qui a 50 cartes. Il y a 50 cartes pour tout le monde, c'est les mêmes pour tout le monde. Sauf que ça c'est valide pour n'importe quel jeu. Quand tu tires une carte, c'est pour toi tu le fais. Puis ton interprétation, ta façon de voir les choses, tes souvenirs qui remontent, les liens que toi tu fais, ton interprétation de la thématique, c'est ça qui est précieux pour toi. Donc, chaque personne qui va utiliser les jeux de cartes pour leur cheminement personnel va aller chercher quelque chose de différent selon ce qu'il a besoin à ce moment-là. Donc, c'est très, très, très personnalisé et personnalisable comme jeu. Puis, vous voyez comment dans ces cartes-là, il y a vraiment une belle mise en place de différents éléments à explorer, mais là, toi, après, quand tu lis ça, ça peut te faire penser à d'autres choses. Puis là, tu peux approfondir la pensée, puis c'est là que ça devient très précieux. Et oui, les jeux de cartes oracles sont un outil pour le cheminement personnel. C'est comme ça qu'on les utilise dans le cheminement personnel. Puis il faut que vous sachiez aussi, en fait, quand on utilise les jeux de cartes, ben c'est pas une réponse qui vient d'ailleurs, là. Je le répète, mais c'est un déclencheur qui fait émerger des réponses de vous. C'est ça qui est beau. Puis c'est ça que j'aime avec le fait que les auteurs de jeux de cartes oracle nous proposent cette opportunité d'aller sonder notre intérieur pour se découvrir, pour explorer qu'est-ce qui est là, puis pour dire, OK, qu'est-ce que je veux faire avec ça maintenant? Parce que c'est comme ça qu'on va changer. Donc, si ce jeu de cartes-là vous intéresse, je vous le montre encore une fois, Vibration de légèreté de Sylvie Goudreau, ben, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et je vais vous mettre aussi les différents liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Dépendant de ce que vous aimez, ce que vous préférez, vous allez pouvoir me retrouver puis retrouver la communauté aussi. Donc, je vous dirais la communauté Facebook, c'est pas mal là que ça se passe, puis dans les groupes, mais je suis un peu partout aussi pour explorer différentes facettes du bien-être et de la santé mentale. Par exemple, sur LinkedIn, on va parler beaucoup de santé mentale en milieu de travail. Fait que tu sais, j'y vais vraiment selon les thématiques. Dépendant de ce qui vous intéresse, ben vous pourrez nous rejoindre sur ces plateformes-là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!